Bonjour à tous, bienvenue à la 8e édition de la revue des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, on est le 24 mars 2021. Comme d'habitude, je suis en compagnie de Molinero. Molinero, comment ça va? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Moi c'est la forme aussi, j'espère on va vous présenter des petites nouvelles aux petits oignons. Ça voilà. Ça va être parfait, ça va être pixel. Aujourd'hui, on va vous parler de plusieurs types de sujets. On va vous parler de vaches, on va vous parler du gouvernement et on va vous parler de la Bretagne. Donc, ce que je vous propose, c'est d'entrer dans le vif du sujet avec une bonne nouvelle, la première bonne nouvelle, Molinero, que tu vas nous donner. Yep, c'est une bonne nouvelle alors du coup qui concerne l'État de Virginie aux États-Unis, qui devient le quatrième État américain à interdire le test et la vente de produits cosmétiques sur des animaux, enfin qui ont été testés sur des animaux, après l'État de Californie en 2018, l'État du Nevada et de l'Illinois en 2019. Voilà, c'est le quatrième État à interdire donc la vente de produits cosmétiques qui ont été testés sur des animaux. Les représentants, bon, c'est petite news rapide, mais en gros, ça fait partie d'une initiative en gros que les représentants de l'État aimeraient pousser au niveau national pour interdire ça sur tout le territoire américain. Il faut savoir que c'est le cas en Europe depuis quand même 2016. Donc bon, ils ont pris leur temps, mais peu à peu, on espère que pour les droits des animaux, pour leur respect aussi, c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup plus s'étendre qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, tout à fait. C'est une bonne chose, en tout cas, c'est un pas dans la bonne direction, comme d'habitude. Ah tiens, on a une réaction sur l'annonce au début, le petit tease des sujets Le qu'on va avoir. sommaire. Oui, on va parler de vaches, de la politique et de Bretagne, mais pas tout en même temps, Voilà, pas tout. un peu séparés. Ok, je vais enchaîner avec notre seconde bonne nouvelle du jour. Alors notre seconde bonne nouvelle du jour, elle nous vient de l'entreprise de jeux vidéo Blizzard, qui a, une fois de plus, comme chaque année finalement, lancé sa campagne de dons pour une association. Cette année, c'est pour l'association Médecins sans frontières avec finalement une action au Yémen. Donc cette campagne, elle a été lancée maintenant il y a une semaine. Elle a pour objectif de rassembler 1 million d'euros. Donc ils font un peu de pub pour ceux-ci. Les dons ne passent pas du tout par eux, ils vont directement à Médecins sans frontières et en fait ils proposent aux streamers, aux vidéastes et finalement à toute leur communauté de tous participer. Et si les joueurs réussissent à atteindre les différents paliers de 500 000 euros et de 1 million d'euros, ils débloquent tous des choses en jeu. Donc voilà, petite chose assez sympathique de la part de cette entreprise qui est au cœur de plusieurs tourmentes en ce moment. Donc bon, ça leur fait un tout petit peu de bien à l'image, même si bon voilà, c'est pas ouf non plus. Mais voilà, ça fait un petit truc en plus. En plus, comme on sait que tous les fonds ne passent pas du tout par l'entreprise, mais vont directement à l'association, c'est toujours une bonne nouvelle. Aujourd'hui, sur les 1 million, ils en sont à 486 000 dollars qui ont été levés pour cette association, pour Médecins sans frontières. Donc voilà, Ah, une quand petite même, bonne ouais, nouvelle. ça paraît, Ah, ça monte c'est plutôt bien. rapidement, hein, ça monte rapidement. Ça monte rapidement. À 500 000, on va avoir tous une mascotte et à 1 million, on va tous avoir une deuxième mascotte qui peut s'accrocher dans notre dos, un petit paresseux. J'espère qu'on va les attendre. Bon, voilà, On va voir, on va s'il y en a voir. qui ont 550 000 euros à perdre, voilà, pour dépenser dans une mascotte sur vous. Pour enchaîner, du coup, moi je vais vous parler du coup de Scott Kalkbrenner. C'est un Californien qui a participé à l'émission, l'équivalent américain de la roue de la fortune, et qui a remporté 145 000 dollars dans l'émission. Et c'est pas dans la section chance, mais plutôt dans la section bonnes âmes, parce qu'il a décidé de donner la totalité de ses gains à deux associations californiennes qui sont la Uplift Family Services de Los Angeles, qui procure des traitements en gros à base de thérapie comportementale principalement pour des enfants et des familles qui sont victimes de traumatismes, et aussi donc l'autre moitié à la Los Angeles Regional Food Bank, du coup l'équivalent des Restos du Cœur de Los Angeles. Du coup, énorme générosité, franchement, Mhm. c'est assez incroyable en gros, il a travaillé dans une de ces associations il y a quelques années, et pour lui, ça n'a même pas été une question en fait de se dire qu'est-ce qu'il allait faire de ses gains et tout. Il a tout de suite fait les dons. Ouais, donc vraiment une bonne action de sa part. Surtout qu'il aurait pu tout simplement garder la somme pour lui, mais bon, voilà, C'est ça. c'est vraiment quelqu'un de bien pour le coup. Une bonne personne. Ensuite, pour enchaîner, alors, les fameuses vaches, c'est le moment de parler des vaches. Alors, Allez, c'est parti. qu'est-ce que je vais vous dire sur les vaches? Alors,
Il a Les vaches été, politiques en Bretagne, hein, attention. alors celles-là sont pas bretonnes malheureusement, Merde. mais des études ont été faites sur des vaches américaines et on a observé que intégrer des algues dans la nourriture, dans le régime de ces vaches, diminuerait leur production de méthane de plus de 80%. C'est une expérience qui s'est déroulée pendant 5 mois par des scientifiques de l'université de Californie dans la ville de Davis, qui ont ajouté du coup des petites quantités d'algues, hein. Ils n'ont pas remplacé toute la nourriture par des algues, ils ont juste rajouté des petites quantités dans leur régime, dans la nourriture donc des bovins, pour en venir à ce résultat. Je précise aussi que c'est quelque chose, ça n'altère pas par exemple le goût du lait ou de la viande de l'animal, mais voilà, c'est donc pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Donc cette réduction de 80% de production de méthane. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le méthane, c'est ce que pètent les vaches, voilà. Et c'est un gaz qui Oui. retient particulièrement la chaleur. En gros, c'est 30 fois plus efficace que le dioxyde de carbone pour retenir la chaleur, ce qui en fait un gaz à effet de serre extrêmement fort finalement. Ça pose des gros soucis parce que même si c'est un gaz qui a une durée de vie finalement assez faible par rapport aux autres gaz plus présents dans l'atmosphère, on voit que le facteur, on va dire, effet de serre de ce gaz est bien plus élevé. Et il est par exemple estimé, juste par exemple pour la quantité de gaz à effet de serre des États-Unis, il y en a 10% qui viendraient juste de l'agriculture. Donc ça pose des gros soucis, on va dire, environnementaux et surtout c'est ce qu'on pourrait appeler des quick wins, on va dire, c'est-à-dire de réussir à diminuer la quantité de ces émissions de gaz vu l'effet que ça a sur l'environnement et leur effet rapide surtout, on verrait tout de suite du coup des améliorations très notables sur la qualité, euh, la qualité de notre environnement juste en réduisant cette quantité de gaz. Voilà. Ouais, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On avance Voilà. sur cette question qui est quand même assez. Donc si jamais votre compagne ou votre compagnon pète trop, faites-lui manger des algues, peut-être que ça aura le même effet, voilà. On a Le Rosa moral qui de nous dit que l'histoire. que c'est une bonne nouvelle pour l'environnement, mais pas forcément pour les vaches, car les algues demandent moins de rumination que l'herbe, ce qui leur provoque de l'acidose, des brûlures d'estomac. Donc finalement, les Ouh. vaches en pâtissent un peu quand même. Voilà, en tout cas c'est une expérience qui a duré 5 mois, donc peut-être qu'on aura d'autres résultats à l'avenir et tout. Je ne sais pas exactement après quelle espèce d'algues ont été utilisées, donc peut-être que c'est peut-être dépendant. Je ne sais pas si c'est dû à la salinité peut-être des eaux de mer dans lesquelles elles ont poussé ou ce genre de choses qui peut créer les brûlures d'estomac, mais on espère que il y aura, on va dire, un juste milieu qui pourra être fait, qui ne soit pas dangereux non plus pour la santé des animaux. Mm, tout à fait. On va passer maintenant à une autre news. Alors là, elle se situe plus en France pour le coup. On va parler de la région Centre-Val de Loire qui a validé une subvention de 50 000 euros pour soutenir une association qui est l'association SOS Méditerranée. Alors cette association SOS Méditerranée, leur job, c'est justement, enfin, leur mission, c'est de sauver les naufragés des gens finalement qui essayent de rejoindre les côtes françaises en fuyant les territoires où il y a finalement où il y a la guerre. Donc voilà, cette association, elle fait un taf qui est plutôt d'un côté décrié par certaines personnes et d'un autre côté un taf assez ingrat vu qu'ils n'ont pas beaucoup d'aide. Et donc là, on a une première avancée du côté du gouvernement qui, pour une des premières fois, leur subventionne 50 000 euros pour les aider dans cet effort de sauvetage de vie humaine finalement. Donc voilà, une petite bonne nouvelle qui passe comme ça, qui fait plaisir. C'est cool, ouais, de voir l'État mettre aussi le pied, euh, j'allais dire à l'étrier, bon c'est pas vraiment ça, mais c'est pas vraiment approprié comme expression, mais plutôt voilà quoi, il aide. C'est ça, enfin faire une action en tout cas. Centre Val-de-Loire pour une asso sur la Méditerranée et bien dis donc ils sont à la mer, ils font ça. Ah Bon oui, comme quoi, ils se hein. sont dit, allez les gars, personne ne le fait, là on va s'en occuper, on va s'en occuper. Ça les rapproche un petit peu plus du littoral dans l'esprit, c'est bien. Alors, moi je vais Annexion enchaîner prochaine. tout de suite aussi avec une autre nouvelle d'un pub anglais qui s'appelle. Est-ce que j'ai le nom du pub? Oui, qui s'appelle le Carlton Tavern, hein, vous voyez sur l'image. C'est un pub anglais qui a été démoli en 2015 par un promoteur immobilier, mais
Le truc, c'est que ce promoteur n'avait pas les autorisations pour faire ça, et donc il espérait, comment dire, jouer sur un peu l'aspect, passer un peu contourner la loi et juste payer une amende pour que malgré la destruction illégale finalement qu'il a fait du bâtiment, qu'il puisse le reconstruire de la façon dont il le souhaite, vu que de toute façon il n'y avait plus de bâtiment. Et bah, le projet était de construire un immeuble d'une dizaine de- d'habitations, une dizaine d'habitations à la place de ce pub, sauf que ce pub, ben, il a été un peu protégé par la communauté parce que les locaux donc ont saisi la justice et ont réussi à obtenir gain de cause, et le promoteur immobilier qui est donc responsable de ça a été condamné à reconstruire le pub à l'identique, pardon, ou l'identique, voilà. Bref, C'est pas exactement pareil. à l'identique donc, à la brique près. Voilà, donc c'est un pub qui fête ses 100 ans d'ailleurs cette année. Il a été construit en 1921 et qui est d'ailleurs un peu connu dans les alentours pour être le seul bâtiment qui ne s'est pas effondré, qui n'a pas été détruit suite au bombardement de l'ouest de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ça c'est beau, le seul bâtiment qui reste debout après les bombardements, c'est le pub. Voilà, allez. Et même quand on le détruit, il revient. C'est magique. C'est magique. Ils peuvent Indestructible, pas s'en voilà. débarrasser. Ouais, effectivement, c'est marrant. Voilà. Allez, je vais enchaîner sans trop de transition. Alors, on sait quand le bâtiment a été fabriqué, bah 1921, c'était ça. C'est ça. Il a été construit en Bon. 1921 et il est dans l'ouest de Londres. Voilà, si jamais il y en a qui veulent aller Si voir jamais ça. vous passez dans le coin. Saunders, voilà. Ah Le bah, Saunders a Carlton. raison. Si il n'y a pas s'il y a plus de pub, où est-ce qu'on ira boire nos bières justement? Et du coup, Ouais. d'ailleurs, pour la petite info supplémentaire, il rouvrira en avril là, dans moins d'un mois, parce que ce sera également, ça coïncidera également avec la fin du confinement au Royaume-Uni. Moi, je vais enchaîner avec une news sur bah, retour en France encore, une news qui vient de la Haute-Vienne, qui annonce débloquer une enveloppe de 2 millions d'euros spécifiquement dédiée à l'accompagnement des éleveurs du département qui ont été impactés par la sécheresse de l'été dernier. C'est donc plus de 1700 exploitants qui vont pouvoir bénéficier, bah, finalement, qui vont pouvoir se partager cette enveloppe. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est un pas en avant et c'est un bon point pour cette région non, ce département plutôt. C'est ça, la préfecture. Ouais. C'est une bonne nouvelle pour cette préfecture qui finalement bah, se met en avant et va soutenir directement ces exploitants afin qu'ils ne soient pas complètement dans la merde comme les exploitants aujourd'hui, finalement. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Au moins, Ouais. ils sont soutenus. Excellente nouvelle. C'est ça, donc c'était vraiment la sécheresse de l'année 2020, c'est ça, où on a eu une perte de récolte qui a fait suite à d'autres campagnes au cours desquelles les prairies ont été dégradées du fait d'épisodes de sécheresse qui se succèdent d'une année à l'autre. Moi, du coup, pour enchaîner, je vais vous parler donc d'une découverte archéologique qui a été faite dans le désert de Judée. Il s'agirait en fait d'un fragment de parchemin qui daterait de 1800 ans. Et ce serait un parchemin biblique de l'Ancien Testament. C'est la première découverte archéologique donc de fragments bibliques depuis plus de 60 ans. Et c'est un parchemin qui semblait appartenir à des juifs rebelles qui avaient fui vers les collines de Judée après une répression d'une énième révolte qu'ils avaient tenté d'effectuer et qui a été donc réprimée par les Romains. Il y a d'autres découvertes également qui ont été faites dans le même site archéologique, avec entre autres donc des pièces de monnaie de l'époque. C'était une monnaie qui avait essayé de créer les rebelles juifs pour tenter de créer une nouvelle économie plus viable, mais qui malheureusement n'avait pas abouti. Il y avait aussi une momie qui a été trouvée, mais qui n'est pas du tout de la même époque. Elle a 6000 ans, cette momie. Et enfin, un panier, un panier tissé qui serait alors il serait possible que ce panier ait plus de 10 500 ans. Donc ça Ah oui. remonterait à avant la découverte et on va dire la maîtrise de la poterie par l'humanité, et ça en ferait donc le plus vieux panier intact qui aurait été découvert à ce jour. Donc bon, j'imagine qu'il doit encore y avoir des analyses, des travaux scientifiques qui doivent être faits dessus pour vraiment déterminer l'âge de ce gros panier, hein. Vous voyez à l'image. Mais bon, bah, Assez c'est imposant assez quand même. impressionnant et tout Mm. de retrouver encore ça. Et bah, c'est un beau De nos jours, vestige oui. du passé. Voilà.
Tout à fait, que ce soit pas totalement détruit et totalement perdu finalement, oublié, là c'est une belle découverte en tout cas. On enchaîne et maintenant on va parler de la Bretagne. Donc voilà, on Enfin, reboucle, la Bretagne, la Bretagne, les vaches, les pubs, vous avez compris, voilà, le on va foreshadow. finir par, tout va bien. On apprend que les entreprises bretonnes consacrent 1,1 milliard d'euros à la recherche. Les petites et moyennes entreprises font un effort plus conséquent que la moyenne des autres régions. Donc ça c'est voilà la Bretagne, Forza Bretagne, Bretagne number one j'ai envie de dire. Et c'est ça, ça ressort d'une étude qui a été publiée ce mardi 23 mars 2021 par l'INSEE. Donc voilà, les entreprises bretonnes qui se mettent vraiment en proue, on va dire, en proue du navire de la recherche, en tout cas au niveau territorial, au niveau français, au niveau national. La Grande-Bretagne, bien joué à vous les gars, et on espère que ça va continuer comme ça et que les autres régions vont se sentir menacées et qui vont aller, qui vont aller mettre un petit coup de paf, une petite injection dans la recherche pour essayer de prendre la première place. Et pour Ah, l'instant, c'est les Bretons. Va ouais. falloir être meilleur que 1,1 milliard. Va falloir être meilleur que 1,1 milliard. Ouais, j'avoue, ils ont Donc fait voilà, fort, hein. une très bonne nouvelle. La Ah oui, Bretagne, ça vous ils ont gagne. fait très fort. Allez, dernière news de mon côté. Tac, que je vous mette la petite photo. Voilà, Le fameux. on disait Macron au début. Ben oui, mais Macron, finalement, on va en parler. On apprend, surtout grâce à son déplacement dans le Nord, à Valenciennes, que le chef de l'État a annoncé que la vaccination contre le Covid-19, je me refuse de dire là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie, ça sonne pas bien. C'est La clair. vaccination contre le Covid-19, elle sera ouverte aux plus de 70 ans dès samedi. Et ça, même ceux qui n'ont pas de comorbidité. Les 70 à 75 ans, dès ce samedi, donc ce samedi-là, ils vont pouvoir prendre un rendez-vous pour aller se faire vacciner. Donc voilà, une bonne nouvelle que ce soit ouvert. On espère que ça va ouvrir plus en plus rapidement et à de plus en plus de gens assez vite, histoire qu'on puisse reprendre une vie à peu près normale, même si évidemment on va avoir des changements avec toute cette époque, on ne va pas revenir comme avant complètement, mais voilà, c'est une petite bonne nouvelle en plus qui fera plaisir. Si vous avez des proches qui sont dans cette tranche d'âge-là, commencez à regarder, commencez à les prévenir, ils sont peut-être déjà au courant, mais voilà, donc ça peut être bien. Pour ceux qui sont sur Twitch, ne partez pas tout de suite. Pour YouTube, on vous embrasse très 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 fort. On espère que cette Mhm. émission, cette huitième émission de la revue des bonnes nouvelles vous a plu. N'hésitez pas donc à commenter ou à partager la vidéo si ça vous plaît et que il y a d'autres personnes dans votre entourage qui auraient besoin de sa dose hebdomadaire de bonnes nouvelles. On est là pour ça. On vous fait des gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine et portez-vous bien. Ciao. Ciao, ciao, merci.